Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut utiliser ChatGPT pour apprendre à utiliser un logiciel ou pour tout simplement améliorer nos compétences sur un logiciel ou sur un outil donné. Ok, donc par exemple, supposons qu'on travaille sur Excel et qu'on ne sait pas forcément comment faire pour créer un tableau croisé dynamique. Donc je vais lui dire tout simplement, peux-tu m'expliquer étape par étape comment créer un tableau croisé dynamique, croisé, pardon, dynamique, voilà, sur Excel. Ok. Il faut être le plus précis possible, hein, finalement. Ok. Et normalement, voilà, il va me poser les différentes étapes que je dois suivre. Il va me les sortir sous forme de réponse. Donc, étape 1, préparation des données. Assurez-vous que vos données sont organisées avec des en-têtes. Chaque colonne doit contenir une catégorie spécifique. Sélectionnez les données. Allez dans l'onglet insertion, cliquez sur tableau croisé dynamique, etc., etc. Donc là, j'ai toutes les étapes pour créer un tableau croisé dynamique de A à Z en suivant les différentes étapes qu'il m'a affichées. Donc ça me permet finalement de gagner du temps en suivant directement les étapes qu'il a proposées pour faire mon tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais lui demander comment je peux insérer un graphique suite à mon tableau croisé dynamique. Ok. Entrée. Et maintenant, il va m'expliquer du coup, une fois que j'ai créé mon tableau croisé dynamique, comment je peux faire pour insérer un graphique qui représente du coup les données que j'ai utilisées pour créer mon tableau croisé dynamique. D'accord? Donc tout ça, étape par étape, évidemment, étape 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et si je les suis, je pourrais évidemment créer mon tableau croisé dynamique. Et je peux faire ça avec tous les outils. Exemple, on va prendre un autre outil qui est potentiellement différent d'Excel. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais Adobe Premiere par exemple. Adobe Premiere, c'est un outil qui permet de faire de la vidéo, donc montage, rajouter potentiellement des effets, etc. Donc je vais lui demander quels sont, donc hop, voilà, quelles sont les meilleures astuces pour travailler sur Adobe Premiere. Je pense que ça s'écrit comme ça, mais je pense que c'est Premiere et non pas Premier. On va faire Entrée. Et donc là, normalement, il va me sortir les meilleures astuces pour faire un montage parfait sur Adobe Premiere. Donc organisation, du fichier, clavier raccourci, exportation optimisée, formation et ressources, sauvegarde régulière, etc. Voilà, il m'a sorti les meilleures astuces à suivre pour faire un bon travail sur Adobe Premiere. Évidemment, encore une fois, si je ne comprends pas un point, par exemple effet et transition, je peux lui demander, peux-tu développer le point, voilà, hop, et là, il va me donner un peu plus de détails sur le point que je ne comprends pas et sur lequel je souhaite avoir plus de détails, ok? On va voir un autre, une fois qu'il aura fini, on va faire un autre exemple qui peut être aussi très helpful, donc qui va beaucoup vous aider dans le travail avec différents logiciels. C'est les raccourcis clavier. Donc tous les outils, on a une interface graphique, mais on a également des raccourcis clavier qui facilitent les tâches en général. Donc si vous devez faire 2-3 clics avec un raccourci clavier, c'est fait rapidement. Donc je peux lui demander par exemple quels sont les raccourcis clavier à connaître sur Excel. Voilà, hop, et là, il va me donner du coup ces raccourcis clavier que je pourrais utiliser pour faciliter mon travail avec Excel. Et bien sûr, ici, il les a présentés sous forme de catégories, donc la catégorie navigation et sélection, la catégorie édition et formatage, les calculs, les fonctions et formules, et d'autres raccourcis. Et donc avec ça, j'ai des raccourcis clavier qui vont faciliter fortement mon travail sur Excel. Et je peux faire pareil avec tout logiciel ou tout outil que j'utilise.